Bonjour, découverte du vin Alex Savoie. Une autre dégustation pour ce soir, on les enchaîne. Encore un vin rouge. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, on a le 100e qui s'en vient, ça fait une couple de fois que je vous en parle. Mais après ça, je m'en vais en Bourgogne une couple de jours, donc on va essayer de soit faire une vidéo ou un article sur la Bourgogne là, pour changer un peu les dégustations. En attendant, ce que j'ai ici, c'est un Saumur Champigny, Château du Hureau et la cuvée Lisagat. Et c'est un 2006. Donc, Château du Hureau, un domaine assez bien connu à Saumur-Champigny. Saumur-Champigny, c'est dans la Loire. Donc, quand on pense au Rouge de la Loire, c'est Cabernet-Franc. Donc, comme Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ces choses-là. Saumur-Champigny, c'est une appellation bien connue là, qui est relativement large et qui incorpore plusieurs communes. Après ça, dans la Loire, on n'a pas de grand cru, ni de premier cru, ni quoi que ce soit. Ici, ce qu'on a, la cuvée Lisagat du Château du Hureau, ils font 4 cuvées en rouge, donc une cuvée de base, la cuvée Tuf, je crois, et ensuite ils ont 3 parcellaires, donc 3 sélections là, de vignobles précis. Et ça ici, ce serait apparemment leur top cuvée. Donc, eux autres considèrent que ça devrait être un grand cru s'il y avait des grands crus dans la Loire pour les rouges. Et donc, 2006, pas une année exceptionnelle. Mais bon, une couple d'années derrière la cravate, là, il a 5-6 ans ce vin, donc il devrait avoir quelque chose qui commence à être intéressant. Là. Ça fait à peu près 1 heure qu'il est dans la carafe. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Saumur Champigny est moins connu peut-être au Québec, tandis qu'en France, c'est peut-être plus reconnu que Chinon, Bourgueil, ces choses-là. Au Québec, on retrouve plus de d'autres régions de la Loire, là, des Cabernet Franc d'autres régions que de Saumur Champigny. Comme, de mémoire, il n'y en a pas tant que ça, ou ils ne sont pas si visibles que ça. On a une couleur d'abord qui est assez profonde. Donc, on a un vin là, qui devrait être assez concentré. La couleur est rouge, assez dense et couleur qui est très foncée, très compacte si on veut. Là, j'ai un peu de... Non, je pense que j'ai pas bien... j'aurais dû faire attention quand j'ai mis en carafe. Il y a un petit peu de dépôt et je pense que ça vient jouer un petit peu. Là. Je pense qu'il y en a un petit peu qui est en suspension dans mon verre. Petit côté fumé. Pas super expressif au nez, honnêtement. Un peu épicé, un peu fumé, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui... léger fruité. Il y a un petit côté olive aussi. On va goûter. En bouche, c'est beaucoup plus opulent qu'on nez. Donc le côté fumé, côté rustique qui ressort un peu, côté fumé, olive. Le fruité est assez discret, honnêtement. Et les tanins sont bizarres. J'avais l'impression que ça allait être vraiment sec en bouche, mais au final, c'est pas astringent ou quoi que ce soit. Je vais lui donner une autre chance parce que je suis incertain de mon impression. Okay. On a une belle acidité du début à la fin. Petit côté d'élevage, le chocolat un peu. Chocolat noir qui vient en bouche, mais pas trop léger. Côté fumé, là, le vin est sec, mais sans m'assécher les papilles ou quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être l'acidité qui fait ça, là, qui me donne cette impression-là. C'est correct. C'est correct. À 20 €, c'est pas un excellent deal, honnêtement. Maintenant,
peut-être qu'il est dans une phase qui n'est pas excellente. Là, si je sais que c'est supposé être une belle cuvée, je vais vous leur montrer la bouteille. C'est supposé être un vin qui se défend très bien, mais pour être je dirais pas un grand amateur, mais j'aime bien les Cabernet Francs de la Loire. C'est pas ce que j'ai vu de mieux. Et puis à ce prix-là, on passe à côté puis on essaie d'autres choses là, qui viennent de la même place. Donc malheureusement, c'est pas top, mais bon, on s'en reprendra la prochaine fois. Bon, je vais faire un petit test. Je me suis dit ça parce que, un peu déçu du vin, je l'ai versé en carafe. On fait peut-être pas ça quand on a des invités, là, mais je suis seul avec ma blonde, donc les microbes, on se les partage de toute façon. J'ai un genre d'aérateur ici là, qui aère le vin. Donc c'est un peu comme s'il avait passé plus de temps en carafe. Puis je vais tester. Donc on va tester deux choses avec ça. On va voir si ça marche cette affaire-là. Moi je sais déjà qu'est-ce que j'en pense. Mais on va voir aussi si le vin s'est amélioré. Donc on est juste après la vidéo, là, ça fait 30 secondes que j'avais arrêté la vidéo. J'ai vraiment l'impression que le fruit ressort plus. Plus expressif au nez, ça c'est certain. Beaucoup plus soyeux en bouche, c'est cette impression-là que j'avais tout à l'heure, que je disais que c'était sec, mais c'était pas astringent, une sensation bizarre. La texture est un peu bizarre. Là, ça s'est comme assoupli. Définitivement, je vais essayer avec le verre de ma copine pour comparer. Juste pour avoir les deux un à côté de l'autre. Définitivement, il aurait bénéficié, là, je l'ai carafé 1 heure. Ils disent que ces petits anciens-là, ça c'est un Decantus. Ça se vend un peu partout dans les magasins de vin, là, je pense que ça vaut genre une 50aine de piastres. Ils disent que ça équivaut à peu près à 1 heure de carafe. Donc ce que je dirais, 1 heure plus une autre, un bon, au moins si vous buvez ça, ce 2006 de ce vin, au moins 2 heures de carafe. Probablement que si on lui donne une autre heure ou deux de plus, ça va encore être mieux. Donc, premièrement, bon, mais ça c'est bien utile. J'en fais pas la promo, là, peu importe la marque. Mais deuxièmement, si vous avez ce vin et que vous voulez le boire maintenant, soit l'attendre quand même plusieurs années de plus, ou sinon le carafer longtemps avant de le servir. Et ça fait toute une différence. Le vin est très agréable maintenant et il vaut la peine d'être bu à ce point-ci, tandis que tout à l'heure, j'étais très déçu. Donc, c'est ça, et puis à la prochaine.